Et Yves de Cardrel est avec nous ce matin pour l'édito Éco. Bonjour Yves. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui Yves, alors dans le cadre du plan de relance, l'État va envoyer 4000 conseillers pour aider tous les Français à se convertir au numérique. Oui Patrick, l'annonce a été faite hier conjointement par Jacqueline Gourault, qui est la ministre des Territoires, et Cédric O, le secrétaire d'État au numérique. L'État va donc financer 4000 conseillers qui travailleront pour le compte des collectivités ou bien de structures locales privées. Alors, ces conseillers qui seront disséminés dans toute la France auront pour tâche de former les publics rencontrant des difficultés dans l'usage du numérique. Car c'est une chose que de déployer la fibre et la 5G sur tout le territoire et dans les campagnes les plus isolées, encore faut-il que les Français s'en servent. Et quel que soit leur âge, ils devront utiliser ce numérique dans la mesure où bientôt la plupart des services publics seront désormais accessibles par Internet. Par ailleurs, la crise sanitaire a montré que le télétravail était souvent réservé aux grandes métropoles alors qu'il doit être possible de le pratiquer partout en France. Non mais ça c'est vrai. Alors très bien, mais d'où viennent ces 4000 conseillers alors ? Eh bien pour l'instant, ils n'existent pas. Mais Cédric O a indiqué que l'État allait les recruter, les former et même les héberger dans les collectivités. C'est donc un dispositif de très grande ampleur et évidemment coûteux puisque l'État prendra en charge 100% de leur salaire sur 2 ans ou 70% sur 3 ans. Le coût total du dispositif, qui comprendra également la création de kits d'inclusion numérique, reviendra à 250 millions d'euros. Cette somme sera directement prélevée sur les 100 milliards prévus dans le cadre du plan de relance qui doit nous conduire sur les 2 prochaines années. Maintenant, il faut espérer qu'il y aura assez de jeunes motivés pour postuler à ce type d'emploi aidé d'un nouveau genre. Le gouvernement sait bien que ça ne se fera pas en un jour et son objectif est donc de déployer, pour commencer, 1000 conseillers sur le terrain d'ici mars prochain. Bon, et concrètement, alors quel sera le travail de ces conseillers ? Eh bien, ils seront chargés en priorité d'aider à prendre en main un équipement informatique, à naviguer sur Internet et à gérer ses mails. Dans un deuxième temps, et selon les besoins des Français, ils pourront leur apprendre le traitement de texte ou installer des applications sur leur smartphone. Enfin, pour ceux qui sont vraiment en demande, il y aura aussi l'aide aux démarches administratives ou l'accès aux offres de soins ou de logement. Le but est de faire progresser les Français de leur maîtrise du numérique, car on estime, Patrick, que 13 millions de nos compatriotes ne savent pas se servir d'un ordinateur ou d'Internet. C'est aussi une manière de réconcilier, et tout cela 2 ans exactement après la crise des Gilets jaunes, la France des villes et celle des champs. Bon, et mon cher Yves, on peut très bien savoir se servir d'un ordinateur et d'Internet, mais aussi de s'en mêler les pinceaux. Ça arrive à beaucoup d'entre nous. Tout à fait. Ça sent le vécu, là. Suivez le regard. Ça va partout, le regard, dans ces conditions. Sans compter les bugs. Sans compter les bugs. Patrick, c'est tous les matins. Elle ne marche pas, cette imprimante. Non, mais c'est vrai que c'est assez difficile. Alors, j'ai compté globalement, ça fera une quarantaine, entre 40 et 50 conseillers par département. À peu près. Je ne sais pas comment ils seront répartis. Mais il y aura un conseiller en plus spécial pour Cécile de Minibus. Écoutez, moi ça va très bien, je maîtrise à fond. Voilà la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle. Merci de Cardrel. Yves est très techno. Ça marche bien WhatsApp. Techno, ça marche WhatsApp. Oui, c'est vrai. Pour envoyer des petites histoires. Bon, allez, voilà. Pas de dossier, Patrick Roger, pas de dossier. Dans un instant, on vous retrouve aux alentours de 9h. Cédric Cizer, justement, on a besoin de rire et de souffler. Ensuite, on parlera de ce déploiement aussi de la 5G, tiens, et puis des dangers aussi des téléphones portables, parce qu'il faut faire quand même attention. Alors, il y a eu quelques enquêtes, sanitaires, qui n'ont pas non plus forcément conclu à la dangerosité absolue, mais c'est vrai qu'il y a des précautions à prendre, et nous en parlerons avec notre invité tout à l'heure à 9h15. Et puis toutes les questions que vous voulez poser sur le petit déjeuner d'actualité pour dialoguer à 9h10, tout ce qui vous fait réagir positivement, négativement, allez-y. Allez-y, si vous avez des coups de cœur et des coups de gueule, bien sûr, bien entendu. Oui, lâchez-vous, attention quand même. Lâchez-vous avec modération. 0826 300 300, à tout de suite.